Non. De quoi ils parlent en fait, les entrepreneurs à succès, les multimillionnaires? En fait, je vous dis, hein, ça parle de... Je dois partir en France, on est en vigilance rouge, il y a des inondations partout. Ça va aller, je vous emmène avec moi. Salut, moi c'est Nelly. Pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai une entreprise de massage en Guadeloupe. Et sur cette chaîne YouTube, je partage un peu plus de mon quotidien d'entrepreneur. Dans ce vlog, je vous emmène en France, où mon mari et moi avons été invités par une société qui s'appelle Legacy. C'est un club d'affaires privé qui permet d'investir dans différents secteurs comme l'immobilier, l'art ou encore des biens de collection à haut rendement. On a été invités en tant que membres, apporteurs d'affaires et investisseurs. Ce week-end, Legacy Group a réuni tous ses top leaders pour un moment exclusif. Dîner de gala, découverte des investissements, track day sur un circuit de charade, formation mindset, golf et surtout créer une cohésion d'équipe. L'idée ici, ce n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, mais de vous partager les coulisses d'un week-end business inspirant et de vous montrer un autre aspect de mon parcours entrepreneurial. J'espère que vous passerez un bon moment et n'oubliez pas de vous abonner. Je me rappelle plus dans le vlog si j'ai dit bonjour. Salut. J'ai passé la journée à voyager. Je suis exactement à Clermont-Ferrand. C'est à côté de Lyon. Et on est arrivé juste. On est invité à un dîner de gala. Il y a plusieurs personnes qui sont attendues. Donc je vais vous montrer. On est arrivé dans un hôtel. Donc c'est tout frais payé. Hein. Donc je vais essayer de vous montrer le dîner. Ça va aller vite. Je vais vous faire quelques petits clichés du dîner. Je suis en retard. On se voit tout à l'heure. Bon, allez, on va faire comme ça. Outfit of the day. Ah, oui, allô? Bref, alors, on était à Outfit of the day. Donc, j'ai ma petite robe. Ça commence bien, je sais pas d'où elle vient. J'ai acheté ça peut-être aux États-Unis, à New York, je sais pas. Ça, c'est sûr, je l'ai acheté à New York. Mais la boutique à la femme, entre-temps, c'était dans un mall au New Jersey. Et mes chaussures que j'ai achetées hier matin à Mega Shoes au Moule. Mes anneaux H&M New York aussi. Mais en fait, comme je fais... Ouais, quasiment tous mes vêtements viennent de New York. Parce que je fais tellement pas de shopping que je profite quand je pars pour acheter des vêtements. Donc au final, bon, tous mes vêtements viennent de là-bas, quoi. J'ai mis mon rouge à lèvres Milani. Je fais mon teint chez Yves Rocher. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits clichés du dîner. Et on se dit du coup à demain, puisque je vais direct aller dodo. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Yeah. I've been through it all. Looking at Goliath at the stand tall. My heart it feel like David every time I fall. My problems look like giants, I'ma slay them all. Every single beef I had to let it be. Spend a lot of time, wasting energy. Bonjour, je fais une vidéo rapidement, la journée va passer très vite. J'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer, il y a beaucoup d'activités de prévues. J'ai même pas fait de petit résumé de la soirée d'hier, donc vous avez vu, petits plats dans les grands et tout. Ça me fait bizarre de côtoyer des hommes d'affaires, des femmes d'affaires aussi. Je vais vous faire un petit résumé après. On continue la journée, je vous emmène avec moi. On va faire du golf et cet après-midi on va rouler les voitures, ce sont les monoplaces. Je sais pas si je vais en rouler une. Ouais. J'ai dormi qu'1 heure ce matin. Donc je sais pas dans quel état je serai cet après-midi, si je pourrais conduire et tout. Là, je suis un peu curieuse sur d'autres choses. On a vu différents profils hier. On a croisé des personnes qui avaient déjà fait le million, qui ont tout perdu. Et d'autres qui sont encore millionnaires. Ça fait toujours du bien de parler avec d'autres personnes, d'avoir leur ressenti, leur vécu. Donc franchement c'était très enrichissant hier. Ça parlait beaucoup de... J'étais un peu perdue, hein, j'avoue. J'étais un peu paumée dans les discussions. Donc de quoi parlent les entrepreneurs à succès? Vous êtes curieux ou pas? Ça parlait de quoi? Doigtier. De quoi ils parlent en fait, les entrepreneurs à succès? Les multimillionnaires. En fait je vous dis, hein, ça parle de crypto-monnaie, œuvres d'art, il y a des objets de collection, trading, il y a aussi du codage. Franchement il y a de tout ce que je ne maîtrise pas, quoi.
Franchement, ouais, incroyable. Ça fait combien d'années que tu fais ça? J'ai commencé tout petit en karting à 7 ans et en voiture depuis que j'ai 16 ans. Là j'ai 23 ans mais j'ai roulé dans les grosses catégories, enfin, en GT3 et Cup. Et en Lamborghini Super Trofeo, c'est en gros des Lamborghini comme des Lamborghini Huracan mais qui sont dédiés qu'à la compétition. Ah ouais. C'est des pneus slick, c'est vraiment que pour la compétition. Ouais. Chapeau. Respect. Je finis par m'épuiser. Donc oui, la croissance c'est bien, mais il n'y a rien de plus important dans une entreprise que la stabilité. De toute façon, dans la vie, il y a deux options. Soit tu es guidé par une boussole externe, c'est le regard des autres, la pression sociale ou la concurrence, ou alors tu as une vraie boussole interne, c'est ta mission, tu sais ce que tu fous là et ce que tu as à faire, et à ce moment-là, tu mets un pied devant l'autre et tu perds jamais le cap. C'est rigolo parce que finalement, le business, c'est un peu comme un circuit de Formule 1. C'est qu'il y a des moments où tu peux relâcher, c'est facile, c'est la ligne droite, tu accélères, tu prends confiance, et d'un coup, tu te rapproches d'un virage. Et là, tu comprends qu'il faut rester vigilant, qu'il faut rester prudent, qu'il faut garder du focus. Est-ce que quand j'arrive dans le virage, je ferme les yeux, je relâche ou j'abandonne? Absolument pas. Au contraire, c'est le moment où je me dis, ok, j'ai profité quand c'était facile, c'est le moment de me concentrer maintenant que c'est plus difficile. Et ce moment-là, le parpaing qu'on redoute tous, l'équipe, je vous le dis, je vous adore, vous allez tous le prendre dans la gueule. C'est normal, il fait partie de la vie de l'entrepreneur. Alors, j'essayais d'aller aux toilettes, on m'a dit d'aller quelque part. Regardez le nuage. C'est flippant, on dirait qu'on est dans un film d'horreur. Mon Dieu, c'était une journée de dingue. Je sais pas si c'est ma tête qui sonne, là j'entends quelque chose résonner dans ma tête. Je suis explosée. Il est 22h30. Je viens de rentrer. C'était une journée track day, c'est-à-dire que voilà, c'est des événements où il y a des pilotes privés qui viennent et qui te font accéder à la piste avec leur propre voiture et te font tester la piste. Alors ce matin, on a été au golf. C'est pas mal le golf parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis pas très douée, mais au moins j'ai testé pour dire que je suis pas très douée. J'étais censée faire le circuit en monoplace. J'aime pas forcément les voitures en elles-mêmes, mais j'aime bien tout ce qui est vitesse, course de voiture et tout ça, l'adrénaline, j'adore ça. Au final, ils m'ont trouvé une petite place et j'ai fait un tour de rallye avec un pilote. À un moment, je me suis dit, quand il a pris un virage, là, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Non, c'était une expérience à vivre. Ouais. J'aurais pu perdre la vie, oui, certes. Mais j'avoue que c'est une expérience que j'ai vécue et j'aime beaucoup. Pour quelqu'un qui aime, voilà, c'est une expérience. Après, il y a ceux qui n'aiment pas, ils vont voir plus le côté négatif. Mais franchement, je suis super contente. C'était vraiment un privilège pour moi. On a rencontré pas mal d'investisseurs qui sont eux-mêmes des entrepreneurs de leur côté et ils venaient tous de partout. Ils venaient de la Réunion, de la Polynésie française, de l'Afrique, donc le Congo. Il y avait un autre endroit aussi en Afrique, je ne me rappelle plus. On avait de Miami également, Guyane, Martinique, Guadeloupe, la France, un peu partout en France. Et ils nous ont tous donné leur expérience. Et ce que j'ai retenu en globalité, ce sont des gens, eux tous sans exception, qui se sont fracassés la tête. L'entrepreneuriat, c'est j'avance, je tombe, je me relève. En fait, c'est vraiment un cycle. C'est quelque chose que je savais déjà. Mais le fait qu'ils aient répété ça, c'est vraiment que ça fait partie du processus. Donc le fait d'avoir peur de se lancer, pourquoi en fait? C'est sûr que les personnes qui ont réussi, qui ont des entreprises à succès, ils sont passés par cette case-là. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc pourquoi tu vas pas essayer et tenter en fait? Ils sont très branchés mindset. Déjà moi je suis à fond mindset entrepreneurial, mais là on a eu une formation là-dessus aussi. Pépite, formation sur le leadership, la culture d'entreprise. C'est super complet. Il y a aussi des choses que je vois que je dois rectifier dans la façon de faire aussi. Mais c'est déjà très bien. Je suis sur une très bonne lancée en tout cas. On a pris pas mal de contacts également. Parce qu'en fait, il y a des business qui cartonnent dans d'autres pays, qui auraient pu cartonner aux Antilles. Et le fait d'avoir des contacts de personnes qui le font ailleurs et qui peuvent potentiellement t'aider à le faire aux Antilles,
Mais franchement, on a eu un carnet d'adresses, mais de dingue. Faire des séminaires là, comme ça, c'est juste incroyable, je trouve. Voilà, donc c'était l'ambiance du week-end. On continue, hein. Bah, c'est un voyage business, hein, vous avez déjà compris ça. Je pense pas que j'aurai le temps de faire du shopping. Là, on m'a demandé de ramener des choses, mais je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps. Bon, si je vous dis que demain, je sais pas où je dors, mais en tout cas, je sais juste que je suis fatiguée et qu'actuellement, j'ai encore un lit. Donc je vous dis à demain. Un bisou. Bon, je vous prends rapidement pendant que je me prépare. Puisque ce sera un peu une journée full transport. Je retourne sur Paris. Donc j'ai pris mes billets de train pour ce matin. Donc je suis censée quitter l'hôtel dans 40 minutes. Je vais quand même passer au petit déjeuner rapidement. Voilà, je me prépare rapidement. Ce sera pas une journée, on va dire, intéressante. Quand j'ai réservé, j'ai vu qu'on était le 13. J'ai 35 ans aujourd'hui. Dire qu'avant j'avais peur de vieillir, c'est un truc de dingue. Hein. J'ai compris que l'âge c'était la maturité. Je suis plus sereine en fait. Je suis mieux dans ma tête, mieux dans ma peau. Donc si c'est ça, prendre de l'âge, c'est top, c'est bien. Et pour moi, 35 ans, je pense que c'est un très bel âge. Je n'ai pas encore accompli tout ce que je veux. Mais disons que j'ai la santé pour le faire. Les cheveux sont tellement secs ici, c'est un truc de dingue. Bon, je vais au petit déjeuner rapidement. Demain, on va sur Paris. Salut, je vous récupère que maintenant. Hier, on n'a pas fait grand chose. On s'est juste reposé. Surtout qu'on était rentré super tard la veille. On s'est reposé. On a attrapé froid dans le Uber en rentrant. Donc, mal de gorge et compagnie. J'ai profité pour poster mon vlog. Donc, allez regarder le vlog. Le vlog du CSE sur YouTube. J'ai profité pour envoyer des messages, tout ça, faire quelques virements que j'avais pas fait. Et voilà. Rien d'exceptionnel. Donc je vous reprends aujourd'hui. On va sur Paris. Je vous avais dit qu'on avait des rendez-vous professionnels. Demain on rentre. Et la vie continue. Hein. Regardez ce qu'il y a juste à côté de l'hôtel. Et j'ai super faim. Vous pensez que je vais pas passer? Bien sûr que je vais passer. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller voir la statue de la Liberté. La Tour Eiffel. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller voir la Tour Eiffel. Ce qui est embêtant sur Paris, comme je connais pas les distances. Je sais jamais à côté de quoi on est, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire. Je voulais faire le Louvre. C'est mort, je pense. Il est déjà tard là. Bon, let's go. Tell me something, it might just take the pain away. See, I've been thinking a million things I want to say. On a terminé nos rendez-vous, donc là on fait un petit tour un peu en mode touriste, histoire de profiter un peu. Il était hors de question que je parte sans voir la Tour Eiffel, bien évidemment. Donc c'est le dernier soir, on a quand même essayé de faire un tour.
Mais on est super malade. Donc c'est chaud. C'est chaud. Là, j'ai juste envie de rentrer en réalité. On va faire quelques petites photos. Et on va rentrer. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit que je faisais des vlogs YouTube pour vous montrer autre chose que Nelly Beauty Spa. Parce que quand on est entrepreneur, en général, on n'a pas qu'un seul business. Et c'est ce que je vous conseille bien sûr de faire. Varier vraiment vos sources de revenus. Parce que je vous ai dit, c'est l'erreur que j'ai fait il y a quelques années. Et voilà, j'ai dû recommencer à zéro. C'était super compliqué. Donc ne faites pas la même erreur. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça, la vie d'entrepreneur au final. Je pense que certaines personnes d'entre vous vont se reconnaître. Et je me rends compte qu'au final, la plupart des voyages que je fais, enfin, c'est plus des voyages business, puisqu'au final, c'est souvent ça. On a des rendez-vous business un peu à gauche, à droite, et on essaie de profiter entre deux rendez-vous pour aller voir des monuments historiques, etc. Mais la plupart, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est très rare que je fasse des voyages en mode vacances. J'espère que ça vous a plu ce vlog. J'arrive plus à parler, je trouve mal à la gorge. On va s'arrêter là. Si vous avez aimé, mettez Paris, écrivez Paris en commentaire, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, et je vais vous laisser sous quelques petites vidéos de Paris. Et on se dit à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau vlog. Abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que la semaine prochaine, on va rigoler un peu. Je pense qu'on va parler un peu de mes objectifs là, que j'arrive pas à atteindre avant la fin de l'année, surtout le sport que j'ai besoin de commencer. Pas recommencer, j'ai jamais commencé. Et je pense que vous allez m'aider sur cet objectif-là parce que j'arrive pas du tout. Donc, on se donne rendez-vous semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Allez.